Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 11e vidéo dédiée à Consul. On va s'intéresser aujourd'hui à l'aspect DNS qu'apporte Consul, le DNS SRV. Il y a plusieurs manières de l'utiliser. Nous on va voir un cas, on va dire le plus simple possible, c'est-à-dire son utilisation via DNS Mask, qui permet tout simplement de setter Consul comme un serveur DNS et de faire en sorte que le serveur sur lequel on est, qu'il utilise Consul comme serveur DNS tout simplement. Alors pour ça, DNS utilise aussi le principe de DNS SRV. Donc en gros, très simplement, donc on a le DNS, on va dire un petit peu classique. Et le SRV va un petit peu plus loin. Il permet de faire, donc ce que je vous mentionne ici, de faire du load balancing avec un peu plus de finesse que le DNS classique, avec deux éléments supplémentaires qui sont apportés au DNS. D'une part, la priorité, donc c'est un chiffre que l'on retrouve quand on fait une requête DNS. C'est-à-dire quelles sont les instances, l'instance qui doit répondre, quelle est l'instance de sauvegarde, et donc un deuxième chiffre qui vient aussi dans le DNS, le poids, c'est-à-dire si on affecte le même ordre de priorité pour chaque serveur, mais à ce moment-là, le DNS donc, a besoin de fixer une priorité pour faire de la pondération, si on ne souhaite pas forcément faire du run robin, c'est-à-dire une fois un, une fois l'autre, et bien à ce moment-là, on va affecter du poids, une pondération, de manière à fixer, dire voilà, je veux que 2 requêtes sur 3 aillent vers telle machine. Alors, pour fonctionner, donc là, ici, ce que j'ai actuellement, donc un serveur Consul qui fonctionne, à partir de tout ce qu'on a déjà fait lors des vidéos précédentes. J'ai un serveur Consul avec dessus d'enregistrer donc un service qui est MyApp, ce qu'on a déjà vu dans les toutes premières vidéos. Ce service, il est porté par 3 instances, porté par 3 serveurs différents, bien sûr. Donc le serveur 101, 102, 103. Bien sûr, il est checké. Donc les nodes, les nœuds, j'en ai un, donc le master ici. Là, la croix rouge, on s'en occupe pas, c'est pour Vault, c'est autre chose. Et j'ai 3 nœuds ici qui portent mon service applicatif. On va faire quelques petites manips pour se remettre un petit peu dans la peau Consul. Alors, l'aspect DNS, si on y revient, voilà, l'aspect DNS ici, si on souhaite l'interroger de la manière la plus simple possible, le DNS est sous cette forme-ci grâce à Consul. C'est-à-dire donc le nom du service en question, donc MyApp dans mon cas, .service, .consul. Ces éléments peuvent être setés, donc c'est-à-dire on peut fixer une autre extension que .service, .consul pour pouvoir faire une réponse DNS. Ensuite, si on veut faire une interrogation de notre serveur Consul, donc moi l'IP du master c'est le 192.168.57.10. Le port, il ne faut pas oublier de le préciser, mais c'est le port de Consul, non pas le port d'interface graphique qui est le 8500, mais le port sur lequel il accepte les requêtes DNS, donc le P8600, le port 8600. Et puis derrière, on peut interroger donc notre service de la même manière qu'on vient de l'indiquer tout à l'heure. Donc on peut le faire comme ceci. Donc on va copier le dig. On va se rendre ici. Donc je ne vais pas me rendre sur le master, je vais me rendre sur un des nœuds. Hop. Et si je fais ceci, qu'est-ce qui se passe? Donc on a une requête qui a été passée à notre master et la réponse, donc l'interrogation, on l'a fait sur myapp.service.consul et derrière on a une réponse de notre master qui est essentiellement constituée par cet élément là. On a une réponse qui est une réponse de type SRV et qui indique chacun des nœuds ici, donc chaque nœud, le 101, le 102, le 103, et vous voyez tout à l'heure je vous parlais du poids, de la priorité et du poids. C'est les deux chiffres qu'on trouve ici, donc à gauche ici la priorité et ici le poids. Donc on pourrait setter une priorité et un poids différents de manière à faire une répartition différente. Vous voyez qu'aussi dans le résultat de la requête SRV, on a aussi le port sur lequel répond le service. Donc ça c'est une information complémentaire par rapport à un DNS classique. Et si on souhaite avoir une réponse un petit peu plus succincte, on rajoute plus short tout simplement.
Et là, on a vraiment la réponse que l'on souhaite la plus simple possible. Autre élément, donc si on fait par exemple, si on active une maintenance de consul, je ne sais pas si on l'a déjà fait, donc au sein des nœuds, des 3 nœuds, donc c'est le app1, app2, app3 qui répondent sur MyApp. Ici par exemple, si je fais un consul main-enable, j'active la maintenance sur le nœud 2. Donc si je réalise la même requête DNS, à la rigueur j'aurais pu la faire même plus rapidement, vous voyez que j'ai plus que 2 nœuds et le nœud numéro 2 a été sorti. Si je réactive la maintenance, donc je la disable, hop, ici je réalise la même requête et là j'ai bien 3 nœuds qui répondent. De la même manière, si ici je vais éditer et dire que sur le nœud 2 finalement le consul porte non pas le service MyApp mais le service qui se nomme MyApp 2. Finalement je fais un consul reload pour qu'il soit pris en compte. Donc là si je regarde mon interface graphique, on va réfléchir. Donc si je regarde mon interface graphique, j'ai plus que 2 nœuds sur MyApp et un nœud qui porte MyApp 2. Et si je fais ma requête DNS, bien sûr, je n'ai plus que 2 nœuds qui répondent pour l'application MyApp, et sur l'application MyApp 2, j'ai bien un seul nœud qui répond. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Sauf que là, vous voyez, pour passer, là, on est obligé de résoudre en interrogeant par une IP et un port particulier les choses. Et le mieux, c'est de pouvoir setter sur son serveur les éléments directement. Donc pour faire ça, on va utiliser DNSMask. Donc DNSMask, on l'installe apt-get install DNSMask. Hop, ici. Donc on va l'installer sur le nœud 1, par exemple, ici. Voilà, ça s'installe, c'est assez léger, hein, donc ça s'installe assez facilement. Et derrière, on va aller éditer donc plusieurs choses. Le fichier ici, on va aller éditer un fichier qui se nomme, donc dans etcdnsmask.d, on va setter un 10-consul.conf, peu importe le numéro, hein, ce qui compte c'est de setter vim, donc etc dnsmask.d 10-consul.conf, peu importe le numéro, hein, franchement. Derrière, nous, ce qu'on va faire, hop, on va recopier donc les éléments de configuration. Donc là, on indique le serveur DNS que l'on veut que DNSMask prenne en compte. Donc nous, en l'occurrence, ça va être tout simplement notre consul. Hop, voilà, donc on lui indique ici l'IP, le port avec le dièse, ça c'est spécifique à du DNS, on enregistre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va indiquer que dans DNSMask, dans sa conf, donc dnsmask.conf, on va aller juste checker ou ajouter la ligne qui permet de dire on prend en compte tous les fichiers qui sont contenus dans etcdnsmask.d/, virgule, ça c'est important, virgule étoile.conf. Là on va le faire. Hop. Donc on va dans vim etcdnsmask.conf et ici donc on va se rendre à la fin. Voilà. Bon là ici on décommande cette ligne aussi. Hop. Et je fais un service dnsmask restart tout simplement. Donc là normalement on doit avoir un dnsmask qui fonctionne. Voilà, nickel. Donc maintenant on va pouvoir passer directement tout simplement interroger notre service via le DNS ici. Donc moi je l'ai installé que sur la machine 1 bien sûr. Si je fais un curl sur ma machine 1 de myapp.service.consul, hop là, alors qu'est-ce qui se passe, on n'a pas résolu, alors on va faire un livre. Hop. Effectivement, a priori DNSMask, alors on est bien démarré.
On va aller checker. Alors, etc dnsmasque.conf. Donc on va checker qu'on a bien effectivement ici dnsmasque d'étoiles. Ça devrait être bon. Normalement ça devrait être bon. On va checker le etc dnsmasque d slash. Il devrait être bon aussi. Ah, alors j'ai peut-être hop là. Hop. Bim slash etc resolve.conf. Ici, à mon avis, on a quelque chose qui doit venir en concurrence. C'est notre DNS classique. On va quand même redémarrer dnsmasque. Start. Hop, voilà. Et on réinterroge notre curl. Voilà. Donc là, ça répond. Tout simplement parce que mon serveur interrogeait en premier lieu resolve.conf qui n'était pas capable de répondre à la requête en question, donc myApp. Si je fais myApp ou myApp2, en fait, je suis load balancé sur les serveurs qui répondent. Donc si même je fais... Donc tout à l'heure, si vous vous souvenez, on était obligé de setter le serveur DNS, donc consul, pour pouvoir répondre via le dig. Et là, si on fait un dig directement, vous voyez que là j'ai bien la 102 qui répond directement, sans lui préciser le serveur DNS à interroger, puisque c'est dnsmasque qui lui fournit tout simplement. Voilà, donc c'est simplement ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est assez pratique. Ça permet vraiment à la rigueur de servir de consul comme un serveur DNS. Quand on est dans le cloud, ça peut être très très efficace, très pratique. C'est également pratique si on s'en sert dans Kubernetes par exemple. Voilà, donc je pense qu'on a vu tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est une fonction qui n'est pas forcément très connue de Consul. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Xavki.